Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une carte super simple à faire avec un cadeau de la Celebration 2019. Bon, l'inspiration me vient d'une démonstratrice française qui s'appelle Elisabeth Couvé. Donc, je lui donne le crédit pour la base de la carte. Elle l'avait fait un petit peu différent, mais j'ai bien aimé le fait qu'elle utilise les papillons du papier qui est offert pendant la Celebration et aussi la façon qu'elle a traité le fond de la carte. Donc, j'ai fait des petites variantes, mais je vous dirais que l'idée principale donc de démarrage vient de Elisabeth Couvé. Alors merci Elisabeth pour ta merveilleuse carte que j'ai trouvée sur Facebook. C'était une excellente idée. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ce genre de fond, donc pour aller chercher uniquement une partie de l'étampage et pour créer des superbes cartes. Donc évidemment, on va travailler avec notre merveilleux Stamparatus. Donc j'utilise comme base donc le fond de ma carte, c'est le jeu d'étampes de fond, donc Crackle Paint, qui est dans le catalogue annuel, je pense. Donc, si je vais faire une correction, de toute façon, à l'écran, vous allez avoir le nom et le numéro du produit si vous voulez le commander avec moi. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai créé un gabarit. Donc, pour créer ce gabarit-là qui va m'aider à étamper, j'ai simplement pris une base de carte et j'ai découpé mon carré avec les framelits carrés de Stampin' Up. Donc, en fait, j'ai pris le plus grand, mon plus grand carré pour pouvoir le découper. Une fois que le gabarit est fait, on peut démarrer le projet. Ça va vous permettre d'étamper uniquement au centre. Évidemment, moi j'ai pris un carré, mais vous pourriez prendre un ovale, vous pourriez prendre un cercle, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour réaliser votre devant de carte. Donc, je vais vous montrer comment faire celle-ci, que je trouve assez jolie avec les rubans de Stampin' Up. Vous allez voir, c'est rapide, c'est super facile. Donc, au départ, j'ai tout simplement pris une base de cartes que j'ai découpée cette fois-ci avec les rectangles surpiqués. Donc, en prenant le plus grand rectangle, ça vous permet d'avoir automatiquement votre fond de carte qui va être collé directement sur votre base. Donc, voyez-vous, c'est déjà calculé, ça rentre parfaitement bien. Donc, on y va. Donc, ce qu'il faut faire au départ, c'est créer le masque. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mon tapis de silicone qui est vendu par Stampin' Up pour que mon papier ne glisse pas. Parce que, vu que l'étampe est grande, je ne peux pas mettre les aimants. Si vous mettez les aimants et que vous étampez avec une étampe de fond, ça ne se rendra pas parce que les aimants vont bloquer. Donc, ce que j'ai trouvé le plus facile à faire, c'est de mettre mon tapis de silicone au fond de mon Stamparatus et de cette façon-là, ça évite le papier de glisser. L'avantage du tapis de silicone, c'est qu'on voit le quadrillé à travers, donc ça me permet de placer mon carton pour l'étampage bien au centre et ça ne glissera pas. À partir de là, vous allez positionner dessus votre carré, donc votre masque, et
tout simplement, vous allez faire votre étampage. Donc, je prends l'encre gris granit qui fait partie de la famille des neutres et je vais mettre une bonne couche d'encre sur mon étampe, pardon, Crackle Paint. Donc, on y va comme ça. Et la magie du Stamparatus, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire tellement de techniques avec cet outil, c'est fantastique. Donc, voyez-vous, ça s'imprime uniquement dans une partie du carré. Pour la bonne raison que vu qu'il y a un cadre autour, l'étampe est comme bloquée. Donc, ce qui fait que c'est très joli, c'est vraiment l'effet que je voulais parce que le motif apparaît seulement au centre. Et voilà. Donc, vous avez votre devant de carte qui est fait. Donc, on peut l'utiliser de la façon que vous voulez. C'est terminé avec le Stamparatus. Donc, l'autre partie que l'on doit travailler, c'est évidemment nos papillons. Donc, c'est vraiment super simple. Écoutez, vous avez cette feuille-là, vous découpez vos papillons et voilà ce que ça donne. Donc, une belle collection de papillons que vous pouvez utiliser pour décorer vos cartes. Donc, disons que je prenne celui-ci, je le mets au centre, comme ça. Et à partir de là, on va pouvoir décorer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les ailes, j'ai joué un petit peu avec mes mains pour leur donner un petit look relevé, une petite courbure, mais c'est vraiment super simple. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes rubans. Donc, je sors tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez le faire avec, bon, moi j'ai découpé, vous pouvez le faire avec n'importe quel fond de carte. Donc, on va prendre un bout de ruban. Donc, je vais le couper en petites pointes comme ça pour faire changement plutôt que de faire un biseau. Donc, je vais le placer comme ça au centre. Donc, vous pouvez le... Si vous voulez faire le contraire, je vais enlever un petit bout dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Donc, pour fixer mon ruban, j'utilise la bande double face, l'adhésif double face de Stampin' Up! Qui permet au ruban de très bien adhérer. Donc, vous mettez votre bande comme ça. Vous enlevez la couche protectrice doucement. Vous laissez le collant au fond et vous allez placer tout simplement votre ruban au centre. Donc, ça, première étape de fait. Ensuite, ce que j'ai fait pour donner un petit look aérien et chevelé à mon papillon, vous prenez une bande de galon en lin tressé qui est disponible toujours dans le catalogue. Et ce que je fais, c'est que je prends le perce-papier et je vais effilocher les parties de mon ruban. Donc, je veux vraiment aller chercher un petit look échevelé et avoir différents fils au niveau de mon ruban pour que ce soit plus joli. Bon, j'ai de la difficulté à parler encore ce matin. Écoutez, je fais mes vidéos toujours très tôt et parfois je ne suis pas encore totalement réveillée, mais là, c'est ma voix qui me lâche. Donc, voyez-vous, je vais chercher vraiment un petit look échevelé pour mon ruban. L'important, c'est laisser une bande pleine au centre pour que la ficelle reste bien ensemble et que ce soit plus facile à coller. Donc, on y va comme ça. Et là, ça va vous faire une carte vraiment hyper facile à faire. Je vais après ça, vous donner tous les détails au niveau des produits. Mais avec la Celebration 2019, vous pouvez avoir des choses vraiment
incroyable avec tout achat de 60 ou de 120 $. Donc là, ça fait l'affaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour que ce soit bien droit. Je vais remettre une petite bande au centre. Donc, ici. Vous pouvez le mettre par-dessus le ruban, ça va coller. Donc, vous avez juste à passer plusieurs fois dessus et vous assurer que le collant reste sur le ruban et vous placez votre ficelle de cette façon-là. Donc, on l'arrange. Voilà, c'est parfait ça. Prochaine étape, on va coller le papillon. Ce que je fais, c'est que je le colle avec des Stampin' Dimensional. Donc, j'en mets 2 au centre pour qu'il y ait quand même cette courbe et que ça fasse un petit look aérien. On ne veut pas que notre papillon soit totalement figé. Regardez ça, c'est super beau. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais le mettre tout de suite sur ma base pour que ce soit plus facile après pour mettre les petits séquins irisés. Donc, voilà. Donc, pour coller, on peut prendre la bande adhésive double face, il n'y a pas de problème. J'aurais pu au moins aussi, pardon, mettre des Stampin' Dimensional, c'est au goût. Vous pouvez prendre du Snail, c'est comme vous voulez. Au niveau de l'adhésif, je ne travaille jamais avec la colle Tombow pour ce genre de projet parce que je trouve que ça devient trop humide et que ça abîme le papier. Mais encore là, il y en a qui préfèrent travailler avec la Tombow, c'est au choix. Mais les bandes adhésives double face, le Snail, les Stampin' Dimensional, si vous vous donnez un look plus de pop-up à votre carte, c'est au choix. Donc, j'enlève toutes les bandes. Celle-là s'enlève facilement. Donc, c'est ça que j'aime bien de cette bande adhésive qui est vendue par Stampin' Up. C'est assez facile à enlever. Voilà. Donc là, je vais le mettre bien au centre de ma carte. Donc, je vais passer ici. Voilà. Pour que ce soit bien plat. Et on va le centrer. Allez, hop. Voilà, donc votre devant de carte est fait. La seule chose qui va rester à faire, c'est de coller les fameux petits sequins irisés. Donc, je les aime beaucoup parce que ça vous permet de pouvoir avoir différentes couleurs. Donc, ça me permet toujours de l'agencer avec la couleur de ma carte. Donc, je vais prendre l'outil touche à tout et je vais en sélectionner quelques-unes. Un petit peu dans le bleu mauve. Donc, voilà, je vais en mettre 3 ou 4. Est-ce que c'est du bon côté? Non, on va le tourner. Voilà. Voyons. Comme ça, et puis je vais aller chercher un plus petit que je vais mettre ici. Donc, pour coller mes séquins, je prends toujours la colle de précision. C'est ce qu'il y a de mieux pour coller ce genre de décoration. Donc, vous mettez une petite goutte et avec l'outil touche à tout, on va coller nos séquins. C'est hyper facile, vous ne perdez pas de temps. Et voilà, donc on le colle comme ça et on va le mettre ici. Et votre carte est finie. C'est vraiment facile, c'est rapide, il y a différentes façons de procéder. Et voilà, la carte est terminée. Donc regardez, c'est super, c'est facile, ça vous fait une super carte. Donc voici mes autres modèles. Celle-là, je l'ai fait en bleu et vert. Ici, j'ai travaillé avec différentes décorations, des perles. J'ai mis du fil métallisé rose. Et ici, j'ai mis aucune décoration. J'ai juste mis du fil métallisé doré. Donc, ça vous donne
toutes sortes de possibilités au niveau de la création de vos cartes. Donc, pendant la Celebration 2019, si vous achetez le Stamparatus, vous avez le droit à un cadeau Celebration, donc pour tout achat de 60 $ et plus. Et évidemment, vous pouvez choisir ce superbe papier qui est absolument magnifique. Donc, c'est avec ce papier-là que j'ai découpé et que j'ai fait ma carte aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir visité. Merci de toujours aller sur jardindepapier.com et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton ici pour vous abonner. Pour aller à mon blog, c'est tout simplement en cliquant ici. Vous allez tomber directement sur mon blog jardindepapier.com. Donc, c'est la Celebration 2019 en ce moment. C'est le meilleur moment de l'année. Donc, pour acquérir des produits gratuits, comme je viens de vous le montrer, ce superbe papier de papillon. Mais aussi, c'est le meilleur moment pour devenir démonstratrice Stampin' Up! Et joindre ma super équipe. Donc, tous les détails sur mon blog jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.